Le plus gros problème d'Arduino, et même de l'électronique de manière générale, c'est quand même le côté payant. Effectivement, quand on débute en programmation, c'est pas forcément super évident de savoir quel est le matériel qui nous sera nécessaire. Si par exemple on veut commencer à créer des jeux sous Unreal Engine, il faudra donc un PC quand même plutôt puissant. Si on veut commencer à créer des sites web, il faudra donc un navigateur web ainsi qu'une interface de développement comme Visual Studio Code qui est donc gratuit. Par contre, pour pouvoir commencer avec Arduino, il faut d'abord commencer par débourser 20 € pour pouvoir acheter la carte seule, mais ensuite il faudra commencer à étudier tes différents projets pour pouvoir déterminer le matériel que tu vas encore devoir acheter. Et malheureusement, en fonction de tes projets, la facture peut commencer à monter plutôt vite. Malheureusement, pour un débutant pur et dur, commencer par acheter une carte Arduino, c'est pas forcément l'idéal. Du coup, aujourd'hui, je vais donc te présenter une solution gratuite que j'utilise moi-même dans pas mal de mes vidéos. Je te présente Tinkercad. Tinkercad est donc une suite de logiciels en ligne proposée par Autodesk. C'est une société qui crée des logiciels de conception à but professionnel et c'est les leaders mondiaux dans ce domaine. Par exemple, dans le domaine de la 3D, ils détiennent Maya, 3ds Max ou encore Fusion 360 pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas tout à fait le propos du jour, mais le site Tinkercad propose quand même de découvrir les joies de la 3D avec une interface quand même plutôt simpliste. Même si personnellement pour commencer, je recommanderais plutôt de se servir de logiciels comme Blender. Mais pour une découverte pure et dure, ça peut être pas mal pour commencer. Le site Tinkercad propose donc pas mal de choses, notamment des leçons pour pouvoir commencer à se servir des différents outils proposés sur ce site. Il y a par exemple des leçons sur l'outil de modélisation 3D, comme j'ai dit plus tôt, ou encore sur l'outil circuit, qui permet donc de créer des circuits électroniques avec ou sans Arduino. Cet outil circuit nous permet quand même de gérer une ou plusieurs cartes Arduino Uno avec pas mal de composants différents. On a une barre latérale qui nous permet de rechercher les différents composants comme des LED, des résistances, ou même des trucs un petit peu moins courants comme des photorésistances. On peut donc faire du glisser-déposer pour placer nos différents composants, et ainsi les lier entre eux avec des fils tirés à partir des pattes. Pour ce qui est de la liste de composants directement, on en a quand même un certain nombre. Que ce soit avec des composants qui permettent une lecture, comme un capteur de distance par ultrasons, ou même plus surprenant, un pavé numérique. Après on a aussi droit aux traditionnels LED, résistance, interrupteurs, condensateurs, etc. Évidemment, après tous les composants ne peuvent pas être représentés, par exemple il n'y a pas de moteur pas à pas. Mais déjà rien qu'avec cette petite liste de choses, on a déjà plus de composants que ce que j'ai moi de manière physique. Quand on a donc une idée de projet, on peut commencer à aller chercher les différents composants que l'on souhaite. Par exemple, si je cherche à allumer une LED avec une pile, je peux aller chercher dans tous mes composants un interrupteur, une pile, une LED et une résistance. Ensuite, je tire tous mes câbles en ajoutant de la couleur pour pouvoir faciliter un peu la lecture et je peux enfin lancer ma simulation. Si je veux commencer à programmer sur une carte Arduino Uno, il faut d'abord que j'aille la chercher dans la liste. Je sélectionne la bonne carte et je peux commencer à programmer soit en bloc, soit en C++ dessus. Personnellement, quand je commence à programmer sur Tinkercad, j'utilise uniquement le C++ parce que en principe, sur l'interface de développement dédiée à Arduino, il n'y a pas la possibilité de programmer en bloc. Pour ce qui est du code en lui-même, j'ai pu tester l'intégration de pas mal de librairies différentes et pour l'instant aucune ne m'a encore fait défaut. Je ne sais pas si toutes les librairies intégrées de base dans l'interface d'Arduino sont disponibles sur Tinkercad, mais il y en a quand même 2-3. Après pour ce qui est du code, on peut aussi commencer à programmer de la pure logique sur les cartes ou encore simuler le comportement des différents composants qui y sont connectés. Pour apprendre à faire des câblages et des programmes un petit peu plus complexes, il y a quand même quelques leçons qui sont proposées sur le site. Sinon il y a aussi des vidéos sur internet qui montrent comment faire tel ou tel truc. Maintenant que tu sais simuler Arduino gratuitement, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si jamais la vidéo t'a plu pour ne pas manquer les suivantes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, n'oublie pas non plus le pouce en l'air, ça m'aiderait énormément. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.